Bonjour à tous. Lorsque vous choisissez une Octavia d'occasion, vous devez vous rappeler que les moteurs turbo se caractérisent par une consommation d'huile accrue, parfois jusqu'à 2 à 3 litres aux 10 000 km sont dépensés pour faire la pointe. Bien que certains propriétaires affirment que les moteurs de leur voiture ne mangent pas d'huile du tout. Cependant, si une consommation survient et dépasse la limite ci-dessus, contactez immédiatement le service. Il existe des cas connus où les concessionnaires, en raison de l'augmentation de la consommation d'huile, ont remplacé non seulement les segments de piston, mais également la culasse sous garantie, ainsi qu'un turbocompresseur. Tous les moteurs à essence de l'Octavia sont conçus pour un carburant avec un indice d'octane de 95. Mais le 4 de 1,6 litres peut facilement fonctionner à 92. Certes, vous ne pourrez pas économiser d'argent dans ce cas, la voiture aura quand même besoin d'un peu plus de carburant qu'avec de l'essence à indice d'octane de 95. Notez que sur les moteurs, le thermostat, la pompe à carburant, les bougies d'allumage et les bobines d'allumage, ainsi que les injecteurs de carburant, peuvent tomber en panne prématurément. À propos, sur les premières voitures, les supports inférieurs du radiateur se sont desserrés. Les revendeurs resserraient périodiquement et gratuitement les fixations sous garantie. Mais après 2014, les Tchèques ont commencé à installer des fixations d'un nouveau design dans le cadre d'une campagne de rappel. Et le problème a disparu. Tout n'est pas si fluide avec les boîtes de vitesse, d'autant plus qu'il y en a pas mal dans l'arsenal de l'Octavia. La boîte de vitesse mécanique à 5 vitesses est d'une fiabilité inconditionnelle, mais sa relative à 6 vitesses est sensiblement plus capricieuse en fonctionnement. Après 50 000 à 70 000 km, les roulements peuvent commencer à faire du bruit et les deuxième et troisième vitesses commencent à s'engager avec force. Mais elle est automatique, l'hydromécanique à 6 bandes n'est qu'un exemple de durabilité. L'embrayage peut supporter en moyenne 125 000 km. Sur les versions coûteuses de la Skoda Octavia, le volant bimasse doit parfois être remplacé avec l'embrayage. Mais les boîtes de vitesse robotisées à double embrayage innovantes et modernes posent encore beaucoup de problèmes aux propriétaires de voitures tchèques, malgré le fait qu'elles aient été modernisées à plusieurs reprises au cours des 5 à 7 dernières années. De plus, le constructeur offre une garantie de 5 ans sur la mécatronique et l'ensemble d'embrayage. Cependant, des cas de panne surviennent encore aujourd'hui. Bien que, nous le répétons, ces boîtes soient récemment devenues sensiblement plus durables. De plus, des ateliers spécialisés ont appris à les réparer de manière économique et efficace. Cependant, si vous avez absolument besoin d'une transmission automatique, mais que vous ne voulez prendre aucun risque, faites attention à une transmission automatique hydromécanique conventionnelle, qui a une qualité et une durée de vie décente. Certes, il est associé exclusivement à un moteur essence de 1,6 litres d'une capacité de 110 chevaux. À propos, il existe également une certaine sélectivité dans la conception de la suspension. Par exemple, toutes les modifications de l'Octavia d'une capacité allant jusqu'à 150 chevaux sont équipées d'une poutre arrière semi-indépendante, et la version phare de 1,8 litres et 200 chevaux pour les versions RS chargées, ainsi que la transmission intégrale. Versions sont équipées d'une suspension multibras indépendante. Par conséquent, seules les versions coûteuses du liftback et du break check peuvent se vanter d'une manipulation délicate. Il faut dire que le châssis Skoda est assez rigide et ne plaira pas à tous les passionnés d'automobile. Dans les deux versions du châssis Octavia, le point faible peut être appelé les amortisseurs arrière, qui doivent souvent être changés après 30 000 à 50 000 km. Dans la suspension avant, les jambes de force, 6 800 roubles chacune, durent beaucoup plus longtemps. Les consommables, comme d'habitude, sont considérés comme des jambes de force et des bagues de barres stabilisatrices. Certes, ils coûtent quelques centimes et les travaux pour les remplacer sont peu coûteux. Les rotules, ainsi que les leviers avec blocs silencieux, peuvent résister à plus de 100 000 km. D'ailleurs, après un restylage en 2017, les amortisseurs arrière sont devenus plus durables. Mais la peinture de l'Octavia n'est certainement pas devenue plus résistante, des rayures et des éclats sur la carrosserie apparaissent après le deuxième hiver. Bien que le fer lui-même ne rouille pas très longtemps. Mais les parties chromées deviennent troubles et rétrécissent dès le premier hiver. Le pare-brise n'est pas non plus durable. De plus, après 3 ans de fonctionnement, son seau se détache. En raison d'un mauvais aérodynamisme, toute la saleté et l'eau du pare-brise se retrouvent sur les vitres latérales. De plus, la vue vers l'arrière est altérée par les rétroviseurs latéraux miniatures. Il y a également des plaintes concernant une isolation phonique insuffisante. Pour être honnête, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de grillons dans la cabane, et leur nombre n'a pas augmenté au fil des années. Mais sur les liftbacks,
Les feux arrière et les feux de plaque d'immatriculation tombent souvent en panne à cause de l'humidité qui y pénètre. Les concessionnaires installent généralement des LED plus scellés provenant des versions plus chères de l'Octavia. Mais les essuie-glaces standards font très mal leur travail, la plupart des propriétaires les remplacent généralement par des balais d'une marque célèbre, de taille et de fixation adaptées. Mais il n'y a pratiquement aucun problème avec l'électricité de la Skoda Octavia. Certaines pannes et problèmes surviennent encore, mais les propriétaires sont plus susceptibles de se plaindre de certaines fonctionnalités intégrées à la conception de la machine. Par exemple, de nombreux propriétaires sont mécontents du fait que le système audio standard ne dispose pas d'un lecteur CD, au lieu duquel se trouve un emplacement pour une carte flash. Il est très difficile et fastidieux de changer soi-même l'ampoule des feux de route. Comme d'ailleurs d'autres lampes pour l'éclairage intérieur et extérieur. Pour résumer, l'Octavia est nettement moins cher à exploiter que sa cousine Volkswagen Golf. De plus, il perd de la valeur plus rapidement, ce qui rend son achat d'occasion très rentable. La fiabilité d'Octavia est absolument parfaite. Même les fameuses boîtes de vitesse robotisées DSG à 2 embrayages à sec ne souffrent pas autant de panne que les modèles Volkswagen associés. Et les Allemands font lentement face à l'étirement prématuré de la chaîne de distribution sur les moteurs turbo. Sur les voitures de moins de 2014, un entraînement par courroie de distribution est déjà utilisé. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.